toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Sabine Rigolay. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous. On va changer complètement de sujet avec vous. On va se poser la question d'un relâchement vis-à-vis des gestes barrières en région bruxelloise, surtout à l'occasion des sorties de fin de semaine. Question qu'on se pose donc aujourd'hui avec d'un côté l'ouverture des boîtes de nuit, on a abondamment parlé depuis jeudi dernier, et puis de l'autre la fin des terrasses à l'extérieur pour cause de refroidissement météo. Alors dans les boîtes de nuit, on applique le Covid Safe Ticket, ça c'est bien la règle, elle est a priori respectée. Dans les bars, en revanche, y compris dans les bars qui ouvrent tard le soir, c'est nettement moins clair et il semble que le respect des règles devienne un petit peu aléatoire, Sabine. Mais c'est sûr que certains et certaines ont eu du mal à se lever le matin, pour ceux en tout cas, et ils étaient nombreux qui ont passé un week-end un petit peu chaud, et oui, ça a dansé dans la capitale, ça a balancé jusqu'aux petites heures du matin, un goût de fête, comme au bon vieux temps, s'est propagé dans la ville. Depuis vendredi minuit, les fêtards ont enfin pu reprendre le chemin des dance floors avec l'application du Covid Safe Ticket et des systèmes de ventilation à l'intérieur des boîtes de nuit. Presque 2 ans qu'ils attendaient ça. Alors certes, le Covid Safe Ticket a ses partisans et ses détracteurs, mais en attendant, quoi qu'il en soit, l'entrée des boîtes de nuit, c'était la folie, dixit Miguel Gomez, le patron de chez Ginette, dans le centre-ville. On ouvrait les portes à 22h, dès 21h, il y a une file qui s'est créée. À 22h, il y avait une file de, je pense, 150 mètres. Voilà, c'était la folie. Les gens avec un énorme sourire en rentrant. Il y avait vraiment, ça paraissait surréaliste. C'est vrai que les gens parfois se pinçaient pour voir si c'était vraiment la réalité. Mais oui, c'était assez, c'était magnifique. Il a le sourire, Miguel Gomez, d'autant que selon lui, tout s'est bien passé à l'entrée de sa discothèque. Les contrôles n'ont pas suscité de tension ou de contestation. Mais oui, cela implique aussi pour les opérateurs de s'organiser. On avait déjà fait un test en plein air fin août, où les résultats avaient déjà été très positifs. Ici, on avait prévu de nouveau de pouvoir faire des tests anti-hygiéniques pour ceux qui n'étaient pas en ordre. Et franchement, ça n'a concerné que quelques personnes. Tout le monde était bien en ordre et tout s'est bien passé. Est-ce que pour vous, ça implique quand même une complication supplémentaire, cette vérification du Covid Safe Ticket ? Oui, bien sûr, c'est une complication. C'est-à-dire que dans la file, on doit mettre du personnel en plus, on doit bien demander aux gens de préparer leur carte d'identité, de préparer l'application, on doit scanner, on doit vérifier que tout est en ordre. Donc oui, c'est du travail en plus. Maintenant, c'est un mal pour un bien. On est aussi conscient qu'on peut être un vecteur de diffusion du virus. On sait qu'on doit être plus vigilant, qu'on doit contrôler. Et vu la situation, on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par là. Oui. Côté police, la porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale Ilse-Van-de-Kerre nous confirme aussi n'avoir relevé aucun incident au cours du week-end à l'entrée des discothèques. Alors ça, c'est bien la situation dans les boîtes de nuit où il y a donc une règle très claire et qui est visiblement bien appliquée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les nightclubs où on fait la fête et ailleurs, les règles sont un peu plus floues. Ouais, et il semble effectivement qu'on assiste à une forme de relâchement, en tout cas dans certains lieux festifs. Et on a pu voir ces dernières nuits que la réouverture des boîtes, qui étaient, elles, strictement encadrées, inspirées aussi des bars de nuit, dansant ou pas, où les fêtards se sont retrouvés en intérieur et en grand nombre, sans masque, sans distanciation sociale, bref, sans aucune précaution. Or, ces lieux-là ne sont pas encore soumis au CST. Alors, faut-il s'inquiéter des conséquences de ce type de rassemblement en intérieur ? On peut craindre, en effet, une augmentation de la circulation du virus, mais pas une reprise de l'épidémie dans ses formes les plus graves, répond l'épidémiologiste et professeur de santé publique Yves Copiters. Parce que là, on a des groupes cibles qui sont quand même très très bien vaccinés. Et sans doute, ce ne sont pas non plus les groupes qui fréquentent le plus les bars ou les activités nocturnes. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut craindre, bien sûr, c'est la reprise plus importante de la circulation du virus, donc du nombre de cas positifs, des personnes qui vont être testées positives dans les jours et les semaines qui viennent, parce qu'en fait, ces activités non protégées vont fortement faire circuler le virus chez les 15-25 ans. Et bien sûr, on risque d'avoir des personnes positives dans les semaines qui viennent. Et donc, on est dans un problème, en tout cas, de mauvais équilibre entre un Covid Safe Ticket et, je dirais, l'absence de protocole qui pourrait être encore protecteur. Donc, il faut absolument que ces bars de nuit appliquent des protocoles au minimum qui réduisent, je dirais, le risque de transmission.
En tout cas, en attendant l'entrée en application du CST pour ces lieux, en principe à partir du 15 octobre, et ces protocoles, on les connaît, limitation du nombre de personnes en intérieur, respect des gestes barrières, bonne ventilation. Et dans ces cas-là, sans l'application de ces protocoles, oui, effectivement, on pourrait craindre une recrudescence des contaminations. Voilà, on rappelle la règle, c'est 8 convives maximum par table et théoriquement 1,50 m entre deux tables. Merci beaucoup Sabine Riguelheim.